Bien bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous faire un résumé des principaux types de projections qu'on étudie en troisième secondaire, c'est-à-dire la projection à point de fuite, la projection cavalière, la projection axonométrique, ainsi que la projection orthogonale à vue multiple. Pour ce faire, je vais utiliser le petit solide que j'ai fabriqué ici en méga bloc, et pour chacune de ces projections-là, je vais vous montrer une croquis, donc à quoi ressemble la projection, ainsi que quels sont les avantages et les inconvénients d'employer tel ou tel type de projection. Juste avant de débuter, un petit glossaire des termes importants à savoir. Quand on parle de la longueur, de la hauteur, de la largeur, de quoi parle-t-on? Ça ici, cette dimension-là, comme ça ici, donc à votre horizontale si vous voulez, donc de la face, c'est la longueur. Ça ici, c'est la hauteur. Et quand on tourne, ça ici, c'est la largeur ou la profondeur. Ce sont les synonymes dans ce cas-ci. Donc, longueur, hauteur, largeur ou profondeur. Quand on parle d'une arête, évidemment, on parle d'un segment de droite, donc qui va pouvoir former donc, mon solide. Ça ici, c'est une face. Quand on parle d'une dimension, on parle de la mesure d'une arête. Et juste avant de débuter, évidemment, il faut savoir que quand on fait les dessins, on doit le faire avec des instruments de dessin. Dans le cadre de ma vidéo, j'ai fait des croquis, compte tenu du fait que j'ai décidé de prendre ce médium, qui est un tableau qui est à la verticale, avec des crayons de ce type, donc crayon feutre. Donc, évidemment, c'est vraiment pas idéal. Additionner à ça ma dextérité fine, qui est bien en deçà de la moyenne, ça donne ce que vous allez apercevoir. Donc, ce sont des croquis. Si vous voulez avoir des vidéos plus détaillées pour chacun des types de projections, je vais mettre des liens juste ici dans la description, donc en dessous de la vidéo, où je me suis attardé à faire des dessins qui sont passablement plus soignés, plus clairs, qui vont vous présenter donc comment faire les dessins, mais aussi, encore une fois, les avantages et les inconvénients de chacun de ces types de projections. Allons-y avec le premier type de projection, c'est-à-dire la projection à point de fuite. Donc, pourquoi est-ce qu'on appelle le point de fuite? Je vous explique. En réalité, c'est un dessin qui est quand même assez arbitraire. Donc, première chose que le dessinateur, l'auteur du dessin va faire, c'est qu'il va se dessiner. Je ne l'ai pas fait ici, mais j'aurais pu me dessiner une ligne qu'on appelle la ligne d'horizon. Et sur la ligne d'horizon, donc on va décider de manière arbitraire où est-ce qu'on va placer le point de fuite. Donc, le point de fuite, qu'est-ce que c'est en réalité? Vous voyez, il est juste ici. C'est le point où semblent converger tous les rayons qui partent de l'objet. Donc, il y a de lumière, bien entendu. Donc, mes différentes arêtes vont suivre justement donc, ces lignes qui vont aller jusqu'au point de fuite. D'ailleurs, on se prend un peu d'imagination, on se rend compte que ça fait comme une espèce de cône. D'ailleurs, on appelle aussi la projection conique, justement à cause de ça. Donc, vous voyez, chacune des arêtes de ma profondeur dans ce cas-ci semble suivre donc, ces lignes, lignes qui n'existaient pas, bien entendu, qui vont aller vers le point de fuite. Donc, c'est quoi l'avantage de faire ce genre de schéma? Le premier avantage, c'est que, et c'est vraiment le plus important, c'est lui qui ressemble le plus à ce que l'œil perçoit réellement. Tous les rayons autour de vous vont provenir donc, de différents objets, ils vont arriver vers votre œil et ils vont converger vers votre œil. Donc, c'est le type de représentation qui représente le mieux ce que l'œil perçoit. Cependant, évidemment, il y a des gros défauts. Tout ce qui est en termes de fabrication, de construction, évidemment, on n'utilisera pas ce type de projection. Pourquoi? Parce que seules les arêtes de la vue de face ont en théorie les bonnes mesures. Je dis bien en théorie dans ce cas-ci, puisque j'ai juste un point de fuite. Mais je pourrais très bien avoir 2 points de fuite, voire 3 points de fuite. Donc, par exemple, toutes mes lignes qui correspondent à ma vue de face, j'aurais pu les faire tendre vers un autre point de fuite. Donc, je peux avoir au total 3 points de fuite. Donc, où mes lignes, par exemple, de longueur vont suivre un point de fuite, mes lignes de profondeur vont suivre une autre, et mes lignes de hauteur vont suivre une troisième. Donc, de ce fait, la plupart des mesures ne sont pas exactes. Vous remarquez ici que plus on va profondément, donc en réalité, si je prends un objet, la ligne qui est juste ici, donc je vais montrer comme ça, la ligne qui est juste ici devrait mesurer évidemment la même chose que là. Donc la mesure devrait être équivalente. Pourtant, c'est pas tellement compliqué. Si je prends ma règle, on voit immédiatement que ma ligne du devant, je l'ai fait environ à 22 cm et celle du derrière est environ à 20 cm. Donc, plus on se rapproche du point de fuite, plus les dimensions sont réduites. Du même coup, il n'y a aucune mesure d'angle qui n'est la bonne. Donc, si je récapitule,
Le principal avantage, c'est que ce genre de schéma-là, ce genre de projection-là, ressemble plus à ce que l'œil perçoit. Mais les deux inconvénients, c'est que la mesure des segments, donc la mesure des arêtes, et la mesure des angles, dans ce cas-là, ne sont pas respectés. Allons-y maintenant avec le deuxième type de projection, c'est-à-dire la projection cavalière, qu'on appelle également la projection oblique. Maintenant, quelle est la différence entre celle-ci et la projection d'auparavant, c'est-à-dire la projection à point de fuite? Eh bien, c'est que la profondeur va être davantage respectée. Pas parfaitement respectée, mais plus respectée. Vous allez aussi vous rendre compte que c'est une projection qui est pas mal plus facile à dessiner. Donc, pour la dessiner, il faut savoir que toutes les mesures associées à la longueur et à la hauteur vont être respectées. Donc, on doit garder les mêmes mesures, du moins au moins proportionnelles, en respectant une échelle. Ce qui va être différent dans ce cas-ci, c'est que lorsqu'on va dessiner la profondeur, premièrement, la profondeur, habituellement, elle est dessinée à 45 degrés. Donc, on va y aller donc à 45 degrés pour la profondeur. Donc, vous comprenez immédiatement que les angles de la profondeur ne seront pas respectés. Deuxième chose, lorsqu'on va dessiner la profondeur, on va la dessiner habituellement à la moitié de sa longueur. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, si mon objet, en réalité, sa profondeur mesure, disons, 10 mm dans la réalité, eh bien, sur mon dessin, je vais la dessiner à 5 mm. Je vais la dessiner 2 fois plus courte. Donc, si on récapitule, quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de projection? Eh bien, c'est beaucoup plus facile à dessiner que la précédente, que la projection à point de fuite. Toutes les mesures des angles et des mesures de la hauteur, donc de la hauteur et de la longueur, tout ça va être respecté. Maintenant, quel est le problème? Enfin, quels sont les inconvénients? Bien, numéro 1, ça ne représente pas vraiment ce que l'œil perçoit. Hein? On ne perçoit pas des choses à 45 degrés. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne respecte pas la mesure des angles, de la profondeur, ainsi que la dimension, donc des arêtes associées à la profondeur. Je vais vous donner un petit truc pour le cas de la reconnaître, donc cas de la différencier de la prochaine, de la projection axonométrique. Mon truc, ça va paraître un peu nono, mais quand même. Donc, imaginez, donc ça ici, c'est mon médium sur lequel j'ai fait mon dessin, donc mon tableau. Donc, si je passe la main, comme si je flattais le tableau, mais qu'est-ce que je vais flatter? Encore là, je vais dire que c'est un peu étrange. Qu'est-ce que je vais flatter? Bien, je vais flatter la face, donc, de mon objet. Donc, vous allez voir que ça va être différent de la projection suivante. Vous allez dire, ouais, mais dans la projection à point de fuite aussi, je peux flatter la face, tout à fait vrai. Mais ici, si je dessine, donc si je dessinais des prolongements de mes arêtes associées, bon, c'est pas terrible mon dessin, donc c'est un croquis, entendons-nous. Si je dessinais donc la profondeur, en fait, je prolongeais les arêtes, mais je me rendais compte qu'elles sont toutes parallèles l'une à l'autre, qui n'était pas le cas, évidemment, de la projection à point de fuite. Allons-y maintenant avec le troisième type de projection, c'est-à-dire la projection axonométrique. La projection axonométrique, habituellement, se fait sur un médium, une feuille, en fait, axonométrique. Donc, c'est-à-dire avec 3 types d'axes, et des axes que j'ai dessinés ici, qui sont séparés par des angles de 120 degrés. Bon, ici, j'ai fait un croquis, j'ai fait du mieux que j'ai pu avec mes aptitudes en motricité fine qui sont limitées, donc pour vous dessiner, donc, encore une fois, mon solide, qui ressemble à ceci, avec une projection axonométrique. Donc, chacune donc, de mes dimensions va suivre un axe. Donc, l'axe qui est juste ici, bien, ça serait la longueur. Donc, vous voyez, juste ici. Ensuite, évidemment, ici, j'ai la hauteur et ici, j'ai la profondeur. Donc, juste ici. Bon, encore, vous voyez, j'ai essayé de suivre le plus possible là, mes axes. Quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de projection-là? Bien, le premier inconvénient auquel je pense serait le fait que ce n'est pas évident à réaliser, du moins si on n'a pas de papier, de feuille axonométrique. Autre désavantage, c'est que, probablement que vous avez deviné, puisqu'on suit des axes de 120 degrés, eh bien, la mesure des angles n'est pas respectée. Et ce, sur peu importe la dimension, la face. Mais gros avantage, c'est que, bien évidemment, comme c'est le cas pour les autres types de projection également, d'un coup d'œil, on peut voir de quoi a l'air l'objet.
Rajoutez à ça le fait que toutes les dimensions, que ce soit la longueur, que ce soit la hauteur, que ce soit la profondeur, toutes les mesures des arêtes sont respectées, ce qui est quand même un gros avantage. Maintenant, je vais parler dans la dernière projection de flatter le tableau. Je vais le refaire ici aussi pour vous montrer comment faire pour reconnaître rapidement une projection cavalière et la différencier d'une projection axonométrique comme celle-ci. Si maintenant je flatte le tableau, donc qu'est-ce que je flatte? Est-ce que je flatte une surface? Mais pas réellement. Pourquoi? La face, la vue de face, elle est comme inclinée d'un angle de 120 degrés. Cependant, qu'est-ce que je flatte? Je flatte une arête. Donc, si vous, encore là, ça a l'air un peu niaiseux, mais quand même, c'est mon truc, ça fonctionne quand même assez bien. Si vous flattez le dessin et que vous flattez une arête, donc l'arête est en premier plan, c'est une projection axonométrique. Alors que si vous flattez et que c'est une face qui est en premier plan, c'est une projection qui est cavalière ou une projection à point de fuite. Là, vous aurez à la distinguer l'une de l'autre. Allons-y maintenant avec le dernier type de projection que l'on va étudier, c'est-à-dire la projection orthogonale à vue multiple. En passant, orthogonale veut dire à angle droit. Ortho veut dire droit. Pourquoi? Parce qu'on va faire des droites qui sont perpendiculaires entre elles, donc pour pouvoir être apte à tracer donc, ce type de projection. Donc une projection à vue multiple, vous constatez immédiatement qu'elle est différente des trois autres, en ce sens que, et c'est ça son premier inconvénient, qu'on ne peut pas d'un coup d'œil être capable de déterminer de quoi a l'air exactement la forme globale de l'objet. Donc, si je vais montrer ça pendant quelques secondes et je vais demander de le dessiner, mais probablement, vous avez eu peut-être qu'il y en a qui seraient arrivés, mais ce n'est pas évident. Donc, ce n'est pas évident d'un coup d'œil, alors que pour les trois autres, c'était évident d'un coup d'œil de voir de quoi a l'air l'objet, c'est-à-dire ça ici. Donc, ce type de projection, on va le dessiner comme si on mettait l'objet dans une boîte en verre et qu'on regardait l'objet de chacun de ses côtés. C'est-à-dire, ça c'est la vue du dessus. Donc, je regarde la vue du dessus, dessous, droite, gauche, face et arrière. Donc, on va dessiner chacune de ces faces. En fait, plus précisément, par convention, on va dessiner 3 de ces faces. On va dessiner 6. On va dessiner la vue du dessus. Donc, juste ici, j'ai la vue du dessus. Ici, j'ai la vue de face. Ici, j'ai la vue de droite. Donc, on va dessiner vue du dessus en haut, vue de face et vue de droite. Donc, évidemment, ça dit à droite. Donc, pour ce faire, donc, je vais le dessiner avec ses véritables mesures. On peut commencer, par exemple, avec la vue du dessus, qui est fort simple. Si je regarde du dessus, ça ressemble à ceci. Donc, ce que j'ai dessiné, encore une fois, grâce à un croquis. Ensuite, je vais dessiner vis-à-vis la vue de face. Remarquez bien que j'ai mis des lignes d'attache. Les lignes d'attache permettent de mettre donc mes vues vis-à-vis l'une de l'autre. Et j'ai enfin ma vue de droite, qui ressemble ici. Donc, j'avais vu la vue de face, donc vue de droite ressemble à ceci, que j'ai dessiné juste là, encore une fois, sous forme de croquis. Donc, ligne d'attache, encore une fois, qui lie ma vue de face à la vue de droite. Et je peux même, je dois même lier ma vue du dessus et ma vue de droite avec des lignes d'attache. Ce que je vais faire, c'est qu'ordinairement, on part une ligne de 45 degrés, comme ici, une ligne d'attache de 45 degrés, et on va pouvoir ensuite relier la vue du dessus et la vue de droite. Attention, il manque quelque chose sur mon dessin. Dans ce type de vue, il faut faire attention aux lignes de contour visibles et aux lignes de contour cachées. Donc, tout ce que j'ai dessiné, bon, ces lignes d'attache ici, évidemment, devraient être plus fines, mais avec des crayons feutres, c'est pas évident. Donc, ligne d'attache, ligne de contour visible, ce que j'ai dessiné en couleur, mais il manque des lignes de contour cachées. Et c'est là que les lignes d'attache deviennent importantes et même, je dirais, puissantes, en ce sens qu'elles nous permettent de nous donner une bonne idée de, est-ce que j'ai oublié de dessiner les lignes? Donc, on voit que les lignes d'attache extérieures me montrent que, oui, j'ai dessiné toutes mes arêtes extérieures. Cependant, regardez, les lignes d'attache sont ici. Ils proviennent de celle-ci, mais ils n'apparaissent pas sur la vue du dessus. Quand je regarde du dessus, effectivement, je vois qu'un rectangle. Cependant, ces arêtes-ci, intérieures, existent. Donc, l'arête qui est ici et l'arête qui est là. Il faut les dessiner. Encore une fois, à quoi ça ressemblerait? Ça ressemble à quelque chose comme ceci. Donc, ligne de contour cachée, des pointillés. Et donc, je l'ai fait en couleur, comme ceci. Donc, bon, vraiment pas égal, mon truc, j'ai fait dans le croquis, encore une fois. Donc, on peut percevoir que mes lignes sont existantes, mais elles ne sont pas visibles, donc des lignes de contour cachées. Alors que ici, toutes mes lignes ont été tracées, donc je n'ai pas de face d'arête, donc qui serait
caché. Donc, si je récapitule les avantages et les inconvénients, donc inconvénient est assez simple. D'un coup d'œil, je ne peux pas déterminer la forme globale de l'objet. Donc, je n'ai pas une idée rapide de quoi a l'air l'objet. Gros avantage, cependant, c'est que toutes les mesures, que ce soit des arêtes ou des angles, tout ça est juste, tout est vrai, sont les vraies mesures, donc qui sont indiquées autant pour les arêtes que pour les angles. Alors que les autres types de projection, j'avais jamais tout ça, donc toutes les mesures qui sont bonnes et tous les angles qui sont bons. Donc, à quoi pourrait nous servir de faire ce genre de projection-là? Mais c'est la meilleure projection pour faire une construction, pour faire des plans. Puisque j'ai les mesures exactes des arêtes et des angles, c'est plus facile ensuite de faire un plan, de donner à quelqu'un qui construit, qui fabrique l'objet en tant que tel, pour avoir les dimensions qui sont